Bon, salut à tous. Ouh là là, j'ai bu pendant que j'ai filmé ça ou quoi? Oh, c'est flou, c'est trop surexposé ou sous-exposé, bon bref, bienvenue dans Terrasse numéro 2, passons tout de suite à la première partie de la vidéo. WhatsApp. Cette première annonce risque d'être assez longue, donc si vous souhaitez déjà passer aux questions, allez directement à cette durée de la vidéo. Nous passons tout de suite à la première annonce. Comme je l'ai déjà partiellement annoncé sur les réseaux sociaux, eh bien je vais désormais donner cours de basse en ligne. Ce sera désormais possible. Alors comment est-ce que ça va être possible? Premièrement, les cours se feront donc en ligne via Skype directement. Nous pourrons donc directement interagir depuis chez moi et depuis chez vous durant ces cours que je ferai en ligne. Pour vous inscrire à ces cours, il vous suffit tout simplement d'envoyer une demande d'inscription à cette adresse email qui est donc neku-lesson@gmail.com. Je verrai avec vous pour les inscriptions et pour pouvoir vous inscrire dans une plage horaire possible. Au préalable, il y aura une prise de contact qui sera bien entendu gratuite où nous allons un petit peu faire plus ample connaissance via Skype encore une fois, où vous allez un petit peu me dire votre parcours, ce que vous espéreriez apprendre avec ces cours et ce que je pourrais vous apporter. Suite à ça, j'aurai suffisamment d'informations pour pouvoir concevoir un cours qui sera en adéquation avec ce que vous souhaiteriez apprendre avec moi. Les cours coûteront 20 € par heure, ce qui n'est pas bien cher pour des cours donnés dans le privé, et comme je l'ai dit, se feront directement via Skype. Alors comment est-ce que ça va marcher? De mon côté, vous me verrez, bien entendu, directement via le compte Skype que j'aurai créé à cet effet, et évidemment, vous entendrez mon instrument parfaitement. Le but ici durant ces cours, ce sera de vous apprendre certaines techniques que vous souhaiteriez apprendre et que vous n'avez pas spécialement encore en main, de vous donner quelques petites astuces pour développer votre jeu en tant que bassiste, de vous donner quelques exercices rythmiques, et évidemment, si vous le souhaitez, nous pourrons apprendre ensemble un morceau que vous souhaiteriez jouer éventuellement pour votre groupe ou pour un autre projet ou juste pour vous-même pour pouvoir vous délier les doigts. Les conditions pour participer à ces cours, parce que oui, il y en a, sont les suivantes. Avoir une webcam, parce qu'il faut bien que je vois ce que vous faites. Avoir un micro, parce qu'il faut bien que j'entende ce que vous faites. Avoir une basse. Ça me semble logique, mais sait-on jamais, je préfère quand même le dire. Et pour ce qui est de l'amplification, la façon dont vous faites sonner votre instrument, il y a plusieurs méthodes. L'optimal, étant donné que nous passons directement par une connexion via Skype, ce serait d'utiliser une carte son, telle que les Focusrite ou encore Line 6, il y en a qui sont encore moins chers, qui sont disponibles dans le commerce si vous le souhaitez, afin que je puisse entendre immédiatement ce que vous faites depuis chez vous et pouvoir mieux vous diriger. Et bien entendu, et ça me semble évident, une bonne connexion internet, sans quoi ça risque d'être un petit peu difficile. Et pour ce qui est des catégories d'élèves, il y en a 3 que j'accepte à ce cours. La première, c'est débutant. Pour ceux qui auraient éventuellement pas encore touché une basse de leur vie, ou qui ne l'ont peut-être pas encore acheté et qui comptent s'y mettre un jour. Amateur, si maintenant vous êtes bassiste occasionnel et que vous n'avez pas énormément développé votre technique pour jouer de votre instrument, nous pourrons donc, durant ces cours, développer votre technique. Et troisièmement, confirmé. Si maintenant vous avez déjà certaines techniques en main et que vous souhaitez les approfondir, que ce soit en termes de l'apprentissage du groove ou de techniques rythmiques un petit peu plus compliquées. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes dès maintenant, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description l'adresse email sur laquelle vous pourrez aller vous inscrire. Je prendrai en compte toutes vos demandes d'inscription. Et ensuite je vous renverrai un message pour que l'on puisse immédiatement se mettre en relation. Pour ce qui est de la formulation de votre demande, je vais vous demander ceci. Dans l'objet du mail, mettez votre nom et prénom ainsi que votre catégorie, c'est-à-dire débutant, amateur ou confirmé. Et dans le mail, je vous demanderai de me redonner votre nom de famille, votre prénom, votre âge, l'expérience que vous avez avec l'instrument de musique, ce que vous possédez comme matériel chez vous, c'est-à-dire basse, ordinateur, carte son, ce que vous utilisez comme matériel pour votre instrument de musique, ce que vous souhaiteriez apprendre avec ces cours, et bien entendu votre disponibilité pour savoir quel jour vous souhaiteriez avoir cours et quand. Voilà, tout simplement, ce qui me semble évident. Voilà, donc ces cours sont maintenant disponibles, à vous d'aller vous inscrire désormais tout de suite, si vous le souhaitez, et évidemment, il y aura un nombre limité de places pour ces inscriptions, voilà, parce qu'à partir d'un moment, je ne pourrai plus caser personne dedans. Donc, dépêchez-vous avant qu'il n'y ait plus de place, éventuellement, dans l'éventualité où il y aurait beaucoup d'inscrits. Moi, je ne saurais pas dire, parce que je ne sais pas qui serait intéressé d'avoir cours avec moi, en fait. Donc, voilà. Et ensuite, deuxième chose que je voulais aussi vous dire avant de passer à vos questions, je sais que des gens m'ont déjà demandé pourquoi est-ce que je n'annonçais pas les conventions que j'allais faire dans ces vidéos. Mais tout simplement parce qu'en fait, on les fait déjà dans les Vox questions tout simplement. Donc ici ce sera vraiment pour vous donner mes informations personnelles et évidemment répondre à vos questions que vous souhaiteriez me poser à moi. Prochainement en tout cas sur cette chaîne YouTube et sur Voxmakers, vous allez retrouver évidemment le journal du Micmac qui devrait arriver le plus tôt possible, je l'espère. Je vous avoue qu'actuellement je suis en train d'essayer d'utiliser un nouveau setup pour faire de la vidéo et je ne le manipule pas encore très bien, donc ça prend un petit peu de temps, mais ne vous en faites pas, une fois que je pourrai bien l'utiliser comme il faut, l'émission reprendra son rythme normal de 2 épisodes par mois. Et pour ce qui est de cette chaîne YouTube, un nouveau Bassaphonia est quasiment prêt, donc j'espère pouvoir le sortir très prochainement, ainsi qu'une nouvelle compo. Passons maintenant à la deuxième partie, les questions. C'est fou, je suis dans une zone méga calme durant toute la journée, le seul jour où je décide de filmer, tout le monde décide de faire du bruit. C'est génial. Et les épisodes loop? Étant donné que les aventures musicales sont maintenant en stand-by, il n'y en a plus pour l'instant, mais de manière générale, le format des épisodes loop est assez similaire à ce que je fais aujourd'hui dans le journal du Micmac, donc
y a pas de problème. Mais je dois admettre effectivement que la spécificité des épisodes loop, c'était de traiter uniquement de vidéos virales musicaux. Bon, ce n'est pas le cas ici dans le journal du Micmac, mais j'en ferai peut-être à nouveau, pourquoi pas, si ce format vous manque, j'y réfléchirai. Tu emménages avec Taï et Sacha? Non, parce que tous les trois en déménagement à peu près en même temps. Non, c'est juste qu'on est... Rien, c'est juste une pure coïncidence. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube? Eh bien, je t'avoue que je me suis lancé sur YouTube tout simplement parce que j'avais envie de m'amuser et de partager des choses sur internet. Que ça soit ma passion pour la musique ou l'envie de partager des articles what the fuck que je trouve sur internet. Je me suis lancé sur YouTube aussi pour vivre, on va dire, une expérience sympathique en dehors du cadre scolaire que je vivais à l'époque et du travail actuellement. Voilà, c'est plus pour m'amuser, m'éclater et partager des choses sur internet, voilà. Et au final, tout ce qui m'est arrivé actuellement sont que de bonnes choses, donc je me rends compte aujourd'hui que j'ai très bien fait de me lancer sur YouTube. Pour toi, quel est le pire morceau jamais créé? Et pour moi, le pire morceau jamais créé, capsule de Starry Sky. Ah non, non. Ta chanson ou musique préférée et ta chanson de Starry Sky préférée. Alors ma musique préférée ever de tous les temps, bon j'en ai pas vraiment, il y a beaucoup de musiques que j'aime beaucoup, mais l'une de mes préférées c'est Daydreamer de Patrick Watson. Et pour ce qui est de ma chanson préférée de Starry Sky, c'est Capsule. J'ai une petite question du coup, es-tu fier d'être le bassiste de Starry Sky? Oui, je suis très fier d'être le bassiste de Starry Sky. Pourquoi as-tu arrêté les aventures musicales? Hashtag relou qui a pas compris. J'ai pas arrêté les aventures musicales, encore une fois, je mis l'émission en stand-by pour l'instant, je sais pas quand est-ce que je retournerai dessus, tout simplement parce que je veux me concentrer sur le JDM et sur le contenu musical de cette chaîne YouTube, tout simplement. Mais encore une fois, je n'ai pas annulé l'émission. Quel est ton Pokémon préféré? Ça me semble évident, Poissirène. Comment tu réussis à trouver des techniciens à chaque épisode? Le recyclage. Et aussi parce que ce sont des stagiaires. Quelle est ta Keyblade préférée? Tendre promesse. À quand une nouvelle vidéo? Là, c'est qui fait la petite voix à chaque épisode? Mais c'est Régis! Qui vous voulez que ce soit d'autre? C'est Régis. Sinon, comment t'as rencontré les Vox? Il me semble que j'ai aussi répondu à cette question, mais c'est tout simplement, de la même manière que vous, c'est-à-dire sur internet. Et en fait, j'ai envoyé un jour un mail à Shindehai, qui m'a gentiment répondu à ce mail, et au fil des discussions, on a fini par très bien s'entendre, et on a décidé... Tai a décidé de me proposer au sein de l'équipe Voxmakers. Voilà, tout simplement. Le nom de Bass Symphonia et de Terrasse viennent d'où? Sinon, continue comme ça, tu es trop génial. Eh bien déjà, merci à toi. Bass Symphonia, tout simplement parce qu'en fait, il y a plusieurs représentations de moi en train de jouer de la basse, donc ça me semblait évident. C'est comme un orchestre symphonique de bassistes. Et pour ce qui est de Terrasse, eh bien... tout simplement parce que j'étais sur une terrasse lorsque j'ai fait cette première vidéo. Voilà, c'est tout ce qui est de vos questions pour ce deuxième terrasse. Si vous voulez me poser de nouvelles questions pour le troisième terrasse, c'est dans la section commentaires en dessous. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau journal du Micmac, un nouveau Bass Symphonia et un nouveau terrasse. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, que la rentrée se passe bien aussi de votre côté. Quant à moi, je vous dis merci encore, à bientôt pour les futurs inscrits au cours de basse, et à bientôt sur internet. Salut!